procès bientôt filmé et diffusé à la télévision. L'article 1 de la réforme du garde des Sceaux est destiné à rapprocher les citoyens de la justice. Le but est pédagogique. Depuis 1954, la loi interdit de photographier et d'enregistrer les audiences, sauf pour les affaires à portée historique. Diane Schlinger, Guillaume Beaufils. C'est une volonté du ministre de la Justice, permettre de filmer et de diffuser les procès. C'est du pédagogique et rien de trash. Jusqu'en 1954, c'était possible et même courant. Le défenseur de Dominici, Maître Pollack, tentait, dans une vigoureuse défense, de détruire l'effet du réquisitoire de l'avocat général. Mais lassé des flashs des caméras et du désordre engendré pendant les audiences, Le procès suivi minute par une armée de journalistes. la 4e République interdit tout enregistrement aux photos des audiences. Seule exception, 13 procès, filmés pour l'histoire, comme celui de l'ancien SS Klaus Barbie ou récemment le procès des attentats de Charlie. Mais les images sont diffusées de longues années après. Il est temps de rendre la justice française davantage publique, selon cet avocat. On attend 50 ans et uniquement pour les procès historiques, ça c'est totalement illégitime. On a besoin de voir comment on punit, de comprendre, de s'assurer que c'est juste. Et donc, quel plus bel instrument qu'une caméra pour s'assurer de cela? Selon le projet de loi, tous les procès ne seront pas concernés, seuls ceux considérés comme présentant un intérêt public. À chaque fois, les protagonistes devront donner leur consentement par écrit et les plaignants, témoins ou accusés pourront revenir sur leur accord après l'audience. La rediffusion sera autorisée maximum 5 ans après la première programmation, 10 ans après l'enregistrement. Mais les syndicats de magistrats restent circonspects. À partir du moment où on est sur une diffusion généralisée et notamment Internet, etc., l'oubli il n'est plus possible. Donc ça, c'est le vrai sujet qui doit être évoqué. Certains procès pourraient être filmés dès septembre prochain, mais pour éviter que la couverture médiatique n'interfère avec le déroulement de l'audience, aucune diffusion ne sera autorisée avant que le jugement définitif ne soit rendu. Son nom reste